Cesse de tout lui passer, cesse d'être à son service, en d'autres termes, cesse de récompenser ses mauvaises actions, ce qui fait que lui, lorsqu'il voit que malgré ses comportements discutables ou ses maltraitances, eh bien il n'est pas puni, lorsqu'il te pose un lapin, lorsqu'il disparaît, lorsqu'il te donne une date et que tu n'as pas de nouvelles depuis 5 jours alors que c'est ce soir, tu es fébrilement derrière ton téléphone et tu as tellement peur qu'il disparaisse que tu acceptes ses comportements maltraitants sans broncher. Alors je t'en conjure, cesse de tout lui passer. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'ai un âge et une expertise qui font qu'aujourd'hui, tous les comportements d'abus, mais aussi tous les comportements positifs, que ce soit donc des red flags ou des green flags, n'ont plus aucun secret pour moi. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Cesse de tout lui passer. Alors si tu en as assez des rendez-vous occasionnels et de ne jamais savoir quand tu vas revoir l'autre, si tu es fatigué des hommes émotionnellement indisponibles ou tellement centrés sur eux qu'ils ne prennent pas soin de toi, si tu satures des relations qui commencent fort et s'éteignent plus vite qu'un feu d'artifice, alors tu es au bon endroit. Et surtout restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous donner des clés pour cesser de tout lui passer. Ce podcast, il m'a été inspiré par 2 coachés à moi. La première, appelons-la Sibylle, sort avec un homme depuis à peu près 4 mois. Cet homme a déjà eu l'occasion de lui poser 2 lapins, qu'elle a bien sûr récompensé puisqu'elle l'a quand même vu dans la foulée. C'est même elle qui lui a couru après pour lui dire « Hé, le lapin que tu m'as posé !» Et lui a fait « Oups !» et tout est reparti comme avant. Elle a mis du temps avant de concrétiser. Il est vrai que les vacances ont fait qu'elle avait tout intérêt à attendre son retour vu qu'il partait 1 mois et elle 15 jours et que bien sûr pendant 1 mois et demi il ne se serait pas vu. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas eu l'occasion de voir comment ça allait se passer avec les enfants et bien sûr à la rentrée, avec leurs enfants respectifs, les choses se sont compliquées. D'autant plus qu'il a une garde de 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, il n'est pas supposé la voir, mais en même temps, ses enfants sont plutôt grands et le plus âgé des 2 peut garder l'autre. On n'est pas dans des cas de figure de 6 et 8 ans, nous sommes bien d'accord. Et c'est lui qui lui dit « Quand est-ce que je te revois ?» Ça, c'était lors de leur dernier rendez-vous, à l'annonce de la semaine à venir. Et elle lui dit « Le week-end prochain. »« Oh non, ce sera beaucoup trop loin, je veux te voir avant. » Elle lui propose de le voir mercredi et son chéri, entre guillemets, réapparaît le mercredi à 21h pour lui parler du samedi et m'a coaché dans tous ses états. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été foutu de répondre au mercredi et qu'en réalité, il s'est raconté l'histoire qu'il avait envie de la voir avant, mais que techniquement, ça devait être sans doute compliqué, probablement à cause de sa garde. Mais dans ce cas-là, pourquoi la fait-il rêver ? C'est la vraie question. Et elle, face à cette proposition du samedi, a trop envie de le voir. Donc elle a le choix de s'écraser sur le mercredi et de se réjouir du samedi. Elle a aussi le choix de lui dire « Oups, n'ayant pas eu de nouvelles de toi, je ne suis pas disponible samedi. » Mais pour cela, encore faudrait-il qu'elle en ait le courage, les cojones, et qu'elle soit capable de le planter. Et ça me fait penser à Jessica, qui, elle, a échangé pendant toutes les vacances avec un gars qu'elle avait vu une fois. Lui a fait en sorte de ne pas couper le lien. Et quand elle l'a revu la 2e fois, bien sûr, elle a couché avec. Elle savait très bien qu'il fallait prendre le temps, mais elle avait tellement envie, m'a-t-elle dit. Le problème, c'est que une fois qu'elle a couché, sa marge de manœuvre n'est plus très importante. Et aujourd'hui, elle l'a revu 6-7 fois, c'est lui qui décide. Et là encore, il lui dit mardi dernier, on va faire une expo. Il lui confirme qu'il a les billets. Le problème, c'est que elle n'a pas de nouvelles. C'est supposé se passer le vendredi et elle ne sait pas quoi faire. Soit elle lui demande si le rendez-vous a toujours lieu et dans ce cas-là, elle est libérée de l'angoisse de l'attente, mais elle lui court après. Soit elle refait le même coup habituel. Oups, désolé, n'ayant pas eu de nouvelles de toi, je ne suis plus disponible. Alors pourquoi font-ils ça ? Dans les 2 cas de figure, nous avons les éléments. Le premier, celui de Sibylle, lui a quand même annoncé « Dans 3 ans, je pars à l'étranger et je ne veux pas me remarier. Pour qu'elle puisse le suivre à l'étranger, il faudrait qu'elle se marie. » Mais lui a clairement dit « Mon dernier fils sera majeur, je vais donc pouvoir partir. » Elle a les éléments. Et ce n'est pas le fait d'avoir tardé à rentrer dans l'intimité qui, pour le coup, impacte la relation. C'est le fait qu'il lui a donné la recette de la sauce à laquelle il allait la manger. En revanche, pour Jessica, là, c'est clair qu'elle a couché beaucoup trop vite. Mais s'il la rappelle, c'est qu'il a aimé la presta. Et pourquoi la rappelle-t-il ? Si on regarde bien les faits dans le cas de cette coachée, le type est assez ordinaire, plutôt nain. Elle, c'est une belle femme, grande, élégante. Je ne pense pas qu'il ait tous les jours la possibilité de ken des nanas de ce profil-là. Et à mon avis, autant le premier est un
fuyant, pas forcément un évitant, mais juste quelqu'un qui veut laisser Sibylle à sa place, autant le second joue le chaud et le froid pour la rendre red dingue. Et ça fonctionne puisqu'elle a une histoire abandonnique qui la rend particulièrement réceptive à ce type de profil. Cela nous amène à la question essentielle. C'est pourquoi vous les hommes, vous les femmes, vous acceptez des relations somme toute frustrantes. Vous avez tellement peur de la perte, de l'abandon, de la solitude, que vous faites profil bas. Vous avez peur d'en faire trop, de demander trop, d'être à nouveau déçu, mais en même temps jouer la sécurité a un prix, parce que ça vous maintient prisonnière d'un cycle de médiocrité, et vous attirez des partenaires qui se contentent de la surface, qui n'ont pas la profondeur ni le courage de plonger dans une vraie histoire. En fait, quand vous acceptez de laisser passer des comportements maltraitants, vous passez à côté de personnes qui sont présentes, qui sont belles, qui sont émotionnellement intelligentes, qui sont passionnées par vous bien sûr, et des personnes soucieuses de votre développement, qui ont l'énergie pour vous accompagner et pour lesquelles la relation, voire la famille selon votre âge, est importante. En fait, vous passez à côté des personnes qui se soucient vraiment de la relation et qui s'en soucient autant que vous. Et bien sûr que ces personnes existent. Le problème n'est pas ce que vous voulez, mais la manière dont vous manifestez l'amour. Et à travers ce comportement qui consiste à tout lui passer, à l'autre, vous fonctionnez à partir d'une énergie divisée. Au lieu d'être connecté à votre puissance et à la haute image de vous que vous avez, cette relation que vous vivez, elle est née du doute et de la peur. Et c'est la raison pour laquelle les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de vos désirs. Ce n'est pas du tout que vous soyez une mauvaise personne en amour ou que votre pouvoir soit brisé par des relations précédentes, abusives par exemple. C'est juste que vous n'avez pas encore manifesté la fréquence d'amour la plus élevée, la plus authentique que vous puissiez manifester. Dans la mesure où vous acceptez de tout passer à l'autre et que dès qu'il y a un pet de travers, vous ne changez rien, vous ne manifestez rien et vous acceptez, l'autre prend de mauvaises habitudes. Alors que si vous démarriez la relation en étant libéré de vos peurs, et donc en partie guéri de vos blessures, je dis bien en partie parce que je suis convaincue qu'on ne guérit jamais vraiment de ses blessures, mais que la façon dont l'autre va vous aimer va vous permettre de vous aimer comme l'autre vous aime. Et donc c'est un peu plus subtil que juste « Ah, il faut guérir ses blessures avant de rencontrer la bonne personne ». Non, si quelqu'un vous aime vraiment, vous allez commencer à vous aimer comme cette personne vous aime et vous allez à nouveau croire en votre valeur. Et vous obtiendrez, une fois libéré de vos peurs, cette sensation de mériter l'autre et d'obtenir exactement ce que vous désirez. Rien ne vous arrêtera. Vous manifesterez potentiellement l'amour de votre vie sans compromis. Précisément, vous ne laisserez plus rien passer. Alors comment est-ce que je sais tout ça ? J'ai guidé des milliers d'hommes et de femmes à attirer ce genre d'amour. Et ces personnes y sont parvenues en devenant la femme ou l'homme qui correspond parfaitement à ce que lui ou elle désire vraiment. Il est enfin temps de réécrire le récit, de reprendre le contrôle de votre vie et bien sûr de ce que vous voulez vivre en amour. Et il est temps d'exiger une relation à la hauteur de vos ambitions, de votre intelligence et de votre détermination. C'est pas un conte de fées dont je vous parle. Je vous parle d'outils qui vont vous aider à créer un amour authentique, brut et profondément épanouissant. Et je vous offre surtout l'opportunité de vous libérer des schémas qui vous bloquent, de construire une relation qui reflète votre vraie valeur et bien sûr de cesser de tout passer à l'autre et de récompenser des comportements qui ne vous conviennent pas. Alors maintenant, je vais vous donner quelques clés qui vont vous aider. Clé numéro 1, je vous invite à surveiller votre énergie. Vous devez paraître légèrement intéressé, agréable et inoffensive. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en mode « Oh, j'ai rencontré le Messie, c'est l'homme ou la femme de ma vie, je suis à fond », mais vous n'êtes pas non plus en mode « J'en ai rien à faire ». Vous êtes une personne réceptive qui est contente d'être là, qui le manifeste, ni trop, ni pas assez. Deuxième point, ne faites pas preuve de désespoir ou d'insistance. Quand vous faites ça, en racontant votre vie de Cosette, comment les partenaires précédents vous ont abusé, ou quand vous êtes là en train de pleurer des miettes, c'est comme si vous posiez votre main sur la poitrine de l'autre en lui disant « dégage ». Pourquoi ? Parce que le désespoir et l'insistance repoussent l'autre. Troisième point, respectez les limites de la personne. Ne soyez pas intrusif, ne rentrez pas dans son espace intime par effraction, ne violez pas son espace personnel et apprenez à être consciente de ces moments-là. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de respecter le ping-pong, dont j'ai parlé dans plein de vidéos. Et ping-pong, et ping-pong. Ne vous lancez pas dans un monologue si vous sentez que l'autre s'ennuie ou n'est pas intéressé par ce que vous lui racontez. Soyez réceptif à l'énergie de l'autre. Est-ce que l'autre est bien détendu ou est-ce que vous voyez qu'il s'ennuie ? Et dans ce cas-là, c'est que vous l'avez gonflé, c'est que vous l'avez saoulé. Les premiers dates doivent être légers, fun et cool.
Ça ne veut pas dire que par la suite, vous ne raconterez pas votre vie, mais on en est très loin. 4e point, ne cherchez pas à être éblouissante. Même si vous avez une personnalité que vous trouvez ordinaire et que tous les love coachs hommes vous expliquent que vous devez être une personne intéressante, n'en faites pas trop. Une bonne écoute est beaucoup plus intéressante dans les premiers temps que de chercher à éblouir l'autre. Pour autant, ça ne vous empêche pas de vous cultiver et d'avoir des choses à raconter. Mais c'est pas parce que vous avez lu 10 critiques sur le dernier film dont tout le monde parle que vous devez absolument lui en faire la synthèse. Écoutez l'autre, pas uniquement pour savoir à quelle sauce il veut vous manger. Être vraiment présente, être vraiment là et intervenir de manière juste et appropriée sera beaucoup plus fécond que de vouloir l'éblouir, ce que l'autre va probablement considérer comme étant le fait de crâner. Enfin, 5e point, regardez l'autre profondément. Dans les yeux, prenez conscience du lien entre vous deux. Et si lui n'a pas encore été touché par vous, le fait de le regarder en profondeur et avec un regard positif, bienveillant, d'accueil, va commencer à créer la connexion. La connexion doit être à la fois légère, amusante et pleine d'énergie. Écraser l'autre avec une énergie débordante va forcément générer l'effet inverse. C'est trop, donc je m'éloigne. Commencez à expérimenter cette qualité de connexion que je vous propose dans les semaines à venir avec des dates qui ne vous intéressent pas forcément, simplement pour améliorer la qualité de votre connexion lorsque vous serez en face de quelqu'un qui vous inspire. Une fois que vous aurez mis ça en place, après ce sera beaucoup plus simple de ne pas lui passer ses comportements maltraitants. La qualité de la connexion va faire qu'il aura envie de retrouver cette qualité-là. Et vous lui dites très gentiment, vous l'ajustez avec vos mots bien sûr, quelque chose du genre « tu me plais, j'ai envie de te revoir, mais là tu te fous de ma gueule ». Donc ça ne va pas le faire. Et si tu continues comme ça, tu ne me reverras plus. Évidemment, vous allez le maquiller en un « oups, j'aurais tellement aimé faire ceci avec toi, cela ». Mais malheureusement, comme nous ne nous sommes pas concertés, j'ai prévu autre chose. Et là, soit l'autre va mettre le doigt sur la couture du pantalon parce qu'il tient à vous revoir, soit il va disparaître parce que vous n'êtes pas soumise. Et même si vous kiffez l'autre, vous ne pouvez pas démarrer une relation avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Cessez de tout lui passer, c'est vous respecter, vous faire respecter et rester disponible pour une personne qui va vous respecter. Alors, est-ce que ça vous est arrivé à vous aussi d'avoir laissé passer trop de choses? Est-ce que vous vous en êtes mordu les doigts? Est-ce que vous avez réussi à récupérer la situation? Dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général dans le week-end. Free audio post-production by alphonic.com